Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler des échecs dans les mariages. Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de divorces dans les mariages? Alors, nous allons voir de quelle manière nous obtenons ces mariages. Prenons maintenant le cas d'une jeune femme qui, pour trouver le mariage, est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère aller rencontrer le marabout. Le marabout finit de faire des incantations et tout. Alors, elle tombe sur un monsieur. Et voilà le mariage. Ce mariage n'est pas un mariage agréé par Dieu. C'est un mariage concocté par le démon. Et retiens qu'avec ce genre de mariage, tu n'auras jamais le sourire. Le diable ne donne rien pour rien. Tout ce que le diable nous donne n'est qu'illusion et manigance, manipulation. Dans ce mariage-là, ce n'est pas Dieu qui l'a agréé. Dieu ne connaît pas ce mariage. Et tu n'auras jamais le bonheur dans ce mariage. Tu seras perturbé d'abord par la belle famille, les belles sœurs qui ne te veulent pas, qui viennent t'insulter, qui viennent te battre chez toi. Les enfants, même pour que tu aies des enfants, c'est un problème. Et quand bien même tu fais des enfants, ce sont des zéros. Des enfants toujours malades par ça à l'école. Et puis qui commencent même à mourir d'un moment à l'autre. Et ceux qui deviennent même grands deviennent pour toi un signe de mépris. Des enfants qui t'insultent et sur qui tu ne tireras aucun profit. Celui-là gagne de l'argent et tout, mais tu n'auras jamais une cuillère venant de la part de ton enfant. Ça sert à quoi? Et le fameux mariage même que tu as contracté, un mariage manipulé, donné par le démon, l'homme ne vivra que des infidélités. C'est comme ça qu'il te bastonne, c'est comme ça qu'il te méprise. Un coureur de jupons qui est même capable de coucher jusqu'à ta propre maman. Alors, tu penses que ça c'est un homme que Dieu te donne? Ça c'est un homme que Dieu te donne? Penses-tu que Dieu peut te donner ce genre d'homme-là? Le mariage est sacré. Et Dieu n'a fait que donner de bonnes choses à ses enfants. Quand tu te retrouves face maintenant à un homme qui te maltraite de cette façon, un si mauvais mariage, tu penses vraiment que c'est de Dieu? Alors ça ne va pas. Donc vraiment, il ne faut pas seulement qu'on se plaint, oui, mon mariage est mauvais, mon mariage est ceci. Par quel moyen avons-nous fait pour contracter ce mariage? Quels sont les moyens que nous avons utilisés pour avoir ce mariage? C'est dommage. Maintenant, prenons maintenant le mariage avec ton blanc. Pour avoir ton blanc, tu vas rencontrer marabout sur marabout avec la photo du blanc. Arrivé maintenant chez le blanc te couche 2 fois, il te jette à la rue, il te dit que tu n'es pas son style de femme. Tu te mets à pleurer, tu pleures quoi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ce blanc-là? Tu penses que si c'est Dieu qui te donnait ce blanc, tu devais souffrir comme ça? Tu devais être chassé après 2 jours de mariage et te retrouver dans la rue? Et maintenant, le troisième point, c'est ce respect là où nous tombons tous, c'est-à-dire le Seigneur nous dit, bon, l'acte sexuel, tu ne goûteras ça qu'en mariage. Alors là, c'est le point où même les gens qui aiment la brebis tournent d'abord les yeux à la brebis et lui disent, va te faire foutre. Parce que quand le Seigneur nous dit, écoutez, le rapport sexuel, tu auras ça seulement en mariage. Alors tout le monde va dire quoi? On ne peut pas. Moi je peux pas. Je ne peux pas attendre le mariage. Je ne peux pas attendre le mariage. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu désobéis à Dieu. Tu fais l'amour fatigué avant le mariage. Je dis bien fatigué. Tu peux même faire l'amour là pendant 10 ans avant de te marier avec celle que tu aimes. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vraiment ça c'est un mariage agréé par Dieu? Je pense que non. C'est pour ça que tu vas vivre dans ce mariage rien que les querelles avec ta femme, la mauvaise vie de ces trucs, de ces trucs. Tu n'auras pas le bonheur. Essaie une fois de vivre comme Dieu te demande, de respecter. Mets le cadenas dans ton sexe là. Tu dis, Seigneur, je vais essayer un peu de respecter et je verrai ce que ça donne. D'autant plus que Dieu n'est pas menteur, Dieu ne n'est pas menteur, et il donne toujours de bonnes choses à ses enfants. S'il nous le dit, il sait pourquoi il nous le dit. Il est vrai en toutes choses. Notre Dieu n'est pas menteur. S'il te dit, prie, demande-moi et abstiens-toi, et je ferai
le reste, c'est la vérité. Et le jour que Dieu te donne vraiment, dans cette femme-là que tu attends rêver, tu deviens un homme heureux, un mariage heureux. Je connais des couples là dehors qui sont heureux, ils se sont mariés depuis des années, ils passent vraiment de très très beaux moments, ils vieillissent ensemble, ils sont heureux. Voilà le mariage que Dieu te donne. Demande-lui et il te donnera. Prie, jeûne et évite le mal. Évite le mal, évite de l'offenser. Et il fera le reste. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi. Vous savez, il y a quelque chose. L'être humain n'est qu'un ignorant. Nous croyons bien faire, mais nous faisons faux. Nous faisons tout faux. L'homme ne connaît rien. Nous voici aujourd'hui. Est-ce que nous savons ce qui va nous arriver demain? Non. Mais Dieu lui sait. Dieu lui connaît. Donc en fait, nous ne sommes que des ignorants. Je vous assure qu'un mariage sans Dieu n'est qu'illusion. Tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie en jetant Dieu à la poubelle, en le mettant de côté, n'est qu'illusion. Parce que là, c'est un choix. Ou c'est Dieu ou c'est le diable. Si déjà tu as mis Dieu de côté, qui va prendre la gestion de ta vie et de tes activités? C'est le démon. C'est le démon. Et bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissons nos faiblesses face à notre Dieu. Demandons-lui pardon et supplions-le de nous accorder sa force, sa grâce, pour que nous fassions toujours ce qui lui plaît. Il en est aussi de notre avantage. Quand tu te comportes comme Dieu veut, il te comble de tout. Il te donne tout. Il te donne tout. Il fait de tes combats ses combats. Pendant que tu dors comme un ange, il combat pour toi. Et si on t'ouvrait les yeux pour voir le combat que Dieu livre pour toi pendant que tu dors, tu devais dire, Seigneur, je ne te quitterai plus jamais. Je ne te quitterai plus jamais. Jésus reste notre bouclier, notre défenseur, notre ami fidèle. Il est proche de nous comme nous ne pouvons le penser. Il est plus proche de nous. Plus proche de nous. Il est notre avocat auprès de Dieu. Et il nous aime. Le seul désir de Jésus, c'est de nous voir tous sauvés. C'est de nous voir tous au paradis pour jouir des merveilles que Dieu a préparées pour nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous nous retrouverons au partage suivant. Que Dieu vous bénisse et à tout bientôt.